Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit sujet qui sera en rapport avec la vidéo d'hier et ça va être assez complémentaire. On a parlé de la reconnexion à soi. Et pour moi, la plus belle des façons de se reconnecter à soi, c'est de s'offrir vraiment la présence. Notre présence, c'est de mettre notre conscience et notre présence dans l'instant, dans ce qui est. Et pour moi, la présence, c'est vraiment le plus beau cadeau qu'on puisse se faire et qu'on puisse faire aux autres en fait. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse s'apporter à soi-même, parce que dans un premier temps, quand on est présent à nous-mêmes, on est attentif sur ce qui se passe dans notre corps, on est à l'écoute de nos émotions, on est à l'écoute d'éventuelles douleurs ou sensations qu'on peut ressentir dans le corps, du bien-être aussi. On peut vraiment connecter avec ce qui est présent. À un moment où on va se sentir en paix, on va pouvoir le vivre vraiment intensément et pleinement. Pour moi, c'est ça la présence, c'est vraiment d'être pleinement présent à ce qui est et de le ressentir, de le vivre, de le sentir et le ressentir, ouais, c'est vraiment ça. Comme quand on sent un moment de paix, un moment où on est bien, c'est bien à ce moment-là de se dire que on se sent bien. Et en apportant notre présence, on peut goûter 2 fois plus à ça en fait, parce qu'on connecte vraiment à ce qui est. Et c'est la même chose quand on offre notre présence à nos proches ou dans tout type de relation. Parce que quand on est présent à quelqu'un, on est dans une écoute, on est présent à ce qui se passe, à l'énergie qui circule entre nous, à toutes les sensations qui peuvent être présentes finalement. Et quoi de plus beau qu'offrir une présence? Regardez les enfants par exemple, on peut leur acheter tous les cadeaux de la terre, ça vaudra jamais la présence d'un père, d'une mère, d'un frère, d'une sœur. Vous voyez, la présence c'est vraiment ce qu'on a de plus précieux pour soi et de plus précieux à offrir. Quand on est présent à soi aussi, c'est le parallèle que je voulais faire avec la vidéo d'hier, c'est qu'on peut reconnecter à soi, mais on peut aussi reconnecter à la nature, avec tout ce qui nous entoure finalement. Quand on est en forêt, je ne sais pas si ça doit vous arriver, peut-être de méditer un peu ou de vous promener, qu'on est attentif à ce qui se passe, et bien en fait, on connecte avec des choses merveilleuses, quoi. On entend les petits oiseaux qui chantent, voilà, rien que les gouttes de pluie dans les arbres, le vent, on peut sentir la chaleur du soleil sur notre peau, et quand on est vraiment présent à ça, on y goûte vraiment en fait. On est dans un instant où on est dans l'accueil de ce qui est finalement. Et en fait, on le vit intensément en étant présent. Et c'est ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que si vous voulez vivre votre vie intensément, mettez votre présence et votre conscience dans ce que vous faites. Ne faites pas forcément plusieurs choses en même temps. Quand quelqu'un vous parle, par exemple, si vous êtes à moitié sur votre téléphone ou en train de faire autre chose, vous n'allez pas être présent à la communication, vous n'allez pas être présent à cette énergie qui circule entre vous et finalement aux belles choses qui peuvent émerger de ça. Pareil, quand vous n'êtes pas présent à vous-même, vous pouvez enchaîner les journées, ne pas écouter le fait que vous êtes fatigué ou les douleurs que vous avez, et puis vous pouvez faire un petit peu comme ça tous les jours et finalement passer à côté de certaines choses et finir par tomber malade ou avoir d'autres soucis finalement, alors qu'en s'apportant la présence, on s'apporte aussi une écoute de soi qui est assez fine et qui permet de vraiment connecter avec notre corps, avec nos émotions, avec notre énergie. Et puis c'est la même chose dans ce qui est de la présence à ce qui nous entoure. Vous voyez, quand on se promène, si on est en même temps au téléphone, par exemple, en train de discuter avec quelqu'un d'autre, on ne va pas voir et apprécier les choses de la même façon que si on se promène en observant la nature, les oiseaux qui passent, des fois c'est des petits insectes, des fois c'est des choses qu'on ne voit pas forcément quand on n'est pas attentif. Et en fait, quand on apporte notre présence dans quelque chose, on peut connecter avec des choses qu'on n'a pas l'habitude en fait, et voir des choses incroyables, que ce soit en nous, que ce soit chez les autres, ou que ce soit dans tout ce qui nous entoure. Donc vraiment le message que j'ai envie de vous apporter aujourd'hui, c'est faites les choses en conscience et amenez votre présence. C'est aussi une façon d'honorer qui nous sommes, d'honorer les autres et d'honorer la nature. Je veux dire, quand on est présent à quelque chose, c'est aussi du respect.
Vous voyez, du respect de soi, du respect de l'autre et du respect de tout ce qui nous entoure, de tout ce qu'on a la chance d'avoir autour de nous, ce qu'on a la chance d'avoir dans notre vie, ce qu'on a la chance d'avoir en nous. Et ça n'a pas de prix en fait. Et c'est quelque chose qui ne prend pas forcément du temps, puisque en fait on passe exactement le même temps, sauf qu'on est plus attentif à ce qui se passe. Et ça ne prend pas d'énergie non plus, ça ne prend pas d'argent, ça ne prend rien du tout en fait. C'est juste un petit exercice qu'on peut faire un petit peu tous les jours et qu'on peut intégrer dans notre quotidien. Et en fait, vous vous apercevrez que vous allez vivre des choses vraiment intenses. Je prends aussi des fois l'exemple de la douche. Quand on se douche et qu'on pense à qu'est-ce qu'on va faire à manger, le rendez-vous de demain, ou les choses qu'on a besoin de mettre en place, voilà, on va prendre une douche en mode un peu robot. On va sortir, on est propre, on sent bon, c'est bien. Mais si on prend une douche avec conscience en amenant notre présence, on peut sentir l'eau chaude qui coule sur notre peau, les muscles qui se détendent, vraiment de mettre les intentions pour se nettoyer physiquement et énergétiquement. Et en fait, on peut se mettre à ressentir des sensations dans notre corps qu'on ne ressent pas si on est en train de penser à autre chose ou si on est en train de faire autre chose à côté. Et en fait, pour moi, être présent, c'est ça. C'est être connecté à ce qui est dans l'instant. Et c'est la meilleure façon d'honorer finalement ce qui est. Que ce soit pour soi, pour les autres ou dans la nature. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et ça me semble pas mal. C'est ce qui me vient en tout cas, donc c'est ce qui est juste. Si j'ai d'autres idées, je vous ferai d'autres vidéos. Je voulais aussi vous dire, s'il y a des sujets que vous souhaitez aborder en vidéo, s'il y a des thèmes, des choses qui peuvent vous aider, des choses sur lesquelles vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Parce que déjà, moi, ça peut me donner aussi des idées pour d'autres vidéos. Et puis, je souhaite aussi vous faire participer. Donc, en même temps, pouvoir faire des vidéos sur des sujets qui vous parlent et sur des sujets qui peuvent vous aider dans le quotidien. Voilà, écoutez, je vous fais une grande bise. Et je vous souhaite une belle présence à ce qui est. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Allez, ciao.